jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oui, Seigneur, inonde mon cœur. Tu es l'eau qui ne tarit jamais. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Que la paix soit avec vous. Soyez bénis. Vous êtes dans votre ministère, le ministère de notre Papa Yeshua, le ministère de la compassion de l'Église, de Yeshua, de Jésus Yeshua, de Yeshua Amashia. Amen. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez commenter. Restez fidèles à ce ministère. Vous savez, j'ai demandé à Papa Jésus que je souhaite qu'on lui envoie 4 milliards de personnes pour le ciel. C'est-à-dire, nous sommes des chasseurs de têtes. Quand on trouve les gens, on les envoie à Papa Jésus. On ne les garde pas pour nous, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Mais nous sommes des chasseurs, c'est-à-dire, nous sommes des évangélistes. Nous sommes là pour parler de Papa Jésus notre Seigneur. Parce que quand on aime, on partage, n'est-ce pas? Quand ta femme prépare la bonne sauce à la maison, quand ton mari cuisine, n'est-ce pas, vous invitez les voisins, n'est-ce pas, vous donnez à manger à tout le monde, n'est-ce pas, vous partagez, ben c'est pareil avec le papa. C'est pareil. Amen. Aimons Jésus. Rappelons-nous de l'œuvre de la croix. S'il vous plaît, forçons-nous à ne pas pécher. Et je voudrais te dire, toi qui vas t'abonner dans ce ministère, c'est une obligation. C'est une obligation que la leader te donne. Tu es obligé d'aller au ciel. Tu es obligé d'aller au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de t'attacher à Jésus. Obligé de lire la parole. Obligé d'éviter le péché. Et obligé de te repentir à la seconde quand tu as péché. Parce que il y a un qui est plus qu'on appelle le malin. Le malin a les yeux braqués sur nous. Le malin oublie que notre Dieu est plus puissant que lui. Donc, frère, sœur, si tu t'abonnes dans ce ministère, moi je te dis, c'est une obligation pour toi d'aller au ciel. Parce que moi, je ne te conseille pas l'autre côté. Là-bas, là. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Amen. Donc, abonne-toi. Viens, nous allons tous chercher le ciel. Nous allons nous battre tant que nous sommes sur la terre. On n'est pas au ciel. Tant que nous sommes sur la terre, l'ennemi est capable de tout. Mais notre papa est au-dessus. Yeshua est au-dessus de tout ce qu'il peut faire. C'est une obligation d'aller au ciel. C'est une obligation. Ok? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas retrouver tes ancêtres dans les flammes de feu. Tu ne vas pas retrouver quelqu'un de ta famille qui n'a pas connu Yeshua, qui est dans les flammes de feu pour l'éternité. Non. Donc nous devons nous battre. Je ne veux pas te faire peur, mais n'aie pas peur. Mais moi, je dis c'est une obligation. Mais ça, c'est moi. Mais maintenant, je ne connais pas tes pensées. Je ne sais pas ce que toi, tu penses. Je ne sais pas. Mais moi, si tu viens dans ce ministère, dans notre ministère, parce que si tu es là, tu fais partie du ministère. Le Seigneur pourra te donner un poste. Donc, frère, sœur, toi qui dois venir dans ce ministère pour qu'on recommence tout à zéro, sache que tu es programmé pour le ciel. Amen. N'aie pas peur, mais Dieu nous veut au ciel. Père, je te confie ce moment. Je te confie ce moment de prière, papa. Prends le contrôle, Seigneur. Dieu tout-puissant, notre étendard, notre bannière, notre rédempteur, notre rocher, est le socle de la vie. Oh, l'architecte par excellence, le grand garagiste, Seigneur, le médecin par excellence, papa. Tu es tout.
pour ton peuple. Tu es tout pour nous. Nous voulons marcher dans ta volonté. Marcher par ton esprit. Seigneur Jésus, nous avons trébuché. Nous sommes tombés. Mais tu es là. Tu as dit, revenez. Revenez. Obéissez. Seigneur, nous voulons t'obéir. À tout jamais. Pour toujours. Jusqu'à l'éternité. Parce que c'est toi le réparateur des brèches. Seigneur, je demande pardon. Vraiment un pardon qui vient de mon cœur. Un pardon pour l'Église. Un pardon pour les serviteurs, pour les servantes, pour l'Église, pour les fidèles. Seigneur, pardon. Nous avons sali ta maison. Nous avons pourri l'Église. Nous avons abandonné l'Église. Nous avons fait autre chose à la place. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Tu es en train de dire à tout le monde que tu n'es pas là-bas. Parce que nous faisons des choses horribles dans l'Église, qui sont cachées, que personne ne sait. Seigneur Papa, ouvre nos yeux comme des loupes. S'il te plaît, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Sans toi, nous n'appartenons pas au ciel. Nous ne voulons pas aller dans les flammes. Nous voulons être au ciel. Seigneur, nous avons besoin de toi. À tout jamais. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à quiconque écoutera ce message. Révèle-toi à l'Église. Révèle-toi à tous tes enfants. Révèle-toi à tout être humain qui respire. Celui-là qui est encore dans l'ignorance, qui croit que le Dieu qu'il est en train de prier, c'est lui le vrai Dieu. Parce que quand cette personne va descendre, quand le jour va arriver, c'est toi qui vas voir. Et cela, il va commencer à pleurer. Mais on m'a dit que tu étais un prophète, tu n'étais pas Dieu. On m'a dit que tu étais ceci et tu n'étais pas ça. Je te demande pardon. Et là, c'est trop tard. Seigneur, je te demande pardon vraiment. Pour tout ce qui... Vraiment, Seigneur, c'est... Seigneur, ouais, Seigneur. Pardon, Papa. Pour tout ce qui se passe dans l'Église, tout ce qui se passe dans la vie des serviteurs, des servantes. Seigneur, tout ce qui est caché fait peur. Toi, ce que tu vois, mais ce que les autres voient, ce que nous ne voyons pas aussi. Seigneur, toi seul tu es le maître. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Papa, pour l'Église. Je te demande pardon pour tes enfants qui sont initiés dans le mal, envoûtés, ensorcelés. Seigneur, je ne trouve pas de mots. Je demande pardon, Papa. Pardon pour moi, pardon pour mon frère, pardon pour ma soeur, pardon pour l'Église, pardon, Seigneur. Seigneur, nous avons péché et nous avons perdu beaucoup de choses à cause du péché. Nous avons péché parce qu'aujourd'hui dans l'Église, le Saint-Esprit ne travaille pas. Le Saint-Esprit qui est créé par les hommes, le Saint-Esprit créé par les hommes existe et l'Esprit de Dieu existe. Seigneur, je te demande pardon pour les faux hommes de Dieu qui envoûtent ton peuple, qui envoûtent les appelés authentiques par la jalousie. La jalousie dans le cœur des serviteurs. Leurs cœurs sont noirs comme du charbon. Et on parle de Jésus. Ouais, Seigneur. Seigneur, tu as un cœur d'amour. Ouais. Je te demande pardon pour tous ceux qui payent les offrandes dans la maison de Dieu avec la carte bleue. Tous ceux qui payent les offrandes de Dieu avec la carte bleue. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends le contrôle. Je te demande pardon. Seigneur, pitié de nous, Père, car nous sommes perdus. Aie pitié de nous, Seigneur, car nous sommes perdus. Aie pitié de nous, car nous sommes perdus. Nous ne savons même plus ce que nous faisons. Je te demande pardon de nous accorder ton pardon dans ce ministère. Ton pardon dans tous les ministères. Alléluia. Seigneur, le message que tu m'as donné, tu as dit que tu vas enlever les ministres
qui payent dans l'église avec la carte bleue, qui font payer les offrandes aux fidèles par la carte bleue, qui font payer les offrandes aux fidèles par la carte bleue. Tu n'es pas d'accord parce que ta maison n'est pas un supermarché. Ta maison n'est pas ta caserne d'Ali Baba. Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Tu as dit, ma maison n'est pas un supermarché. Aie pitié. Car le serviteur ne sait plus ce qu'il fait. Et la servante aussi ne sait pas ce qu'elle fait. Seigneur, pitié, miséricorde, car le peuple est perdu. Le peuple est perdu, complètement perdu. Aie pitié de nous. Alléluia. Oh Seigneur, c'est terrible. Jean 2,16. Jean 2,16. Ta maison n'est pas Jean 2,16. Jean 2, verset 16. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Payez les offrandes dans la maison de Dieu avec la carte bleue. Comme on était dans un restaurant, comme on était dans un supermarché, comme on était quelque part où il faut payer avec la carte bleue. C'est vraiment la honte. C'est la honte. Tellement qu'on est assoiffé. Il faut de l'argent à tout prix. C'est pas pour les orphelins. C'est pas pour les femmes veuves. Mais l'argent pour aller en vacances. L'argent pour acheter des talons pour madame. L'argent pour mettre des costumes à 1000 euros. Et que ceux qui donnent l'argent ont faim. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Le Seigneur dit qu'il va enlever les ministres dans les maisons de Dieu qui fait payer avec la carte bleue aux fidèles. Les fidèles prennent la carte bleue pour payer l'offrande. Sa maison n'est pas une maison d'Ali Baba. Sa maison n'est pas un supermarché. Sa maison n'est pas un restaurant pour payer les offrandes avec la carte bleue. Le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur n'est pas content. Alléluia. Je t'aime. Père, je te demande pardon pour ton peuple de nous accorder ta miséricorde. Amen.